Alors le petit coup d'enfumoir pour leur dire qu'on arrive, et ça vous commencez à savoir comment on fait. Ça a propolisé. Donc je vérifie comme à chaque fois que la reine n'est pas sur le nourrisseur. Alors l'idée quand on veut faire du comptage de varroa, c'est de trouver le cadre qui va convenir. Oh la vache là, elles ont réussi à me coller le cadre et la partition. On va jongler hein. Donc la première chose à faire pour pouvoir faire un comptage de varroa, c'est de trouver un cadre de couvain. Je retire le pont de cire qu'elle m'avait fait, ça évitera de avoir des problèmes par la suite. Donc un cadre de couvain ouvert. Alors ici on est sur du pollen, du nectar, donc ce cadre ne m'intéresse pas outre mesure. Alors là on va commencer à rentrer dans les cadres de couvain. On va faire descendre un petit coup. Alors toujours incliner un peu les cadres dans la ruche pour éviter de frotter les bords et si la reine s'y trouve de l'abîmer ou d'abîmer les abeilles. Alors là il y a un peu de couvain mais c'est pas encore vraiment le cadre qui m'intéresse. En fait le cadre qui va vraiment m'intéresser c'est un cadre de couvain ouvert sur lequel je trouve des cellules à mâles, c'est-à-dire des cellules un peu plus grosses parce que le varroa a tendance à venir sur les mâles. Pour celui-ci il pèse. Alors là on est tout operculé. Oui là c'est vraiment du couvain operculé donc c'est pas vraiment le cadre de couvain qui m'intéresse. Je voudrais du couvain ouvert. Voilà. Ici, j'ai du couvain ouvert, j'ai du couvain operculé, mais je ne vais pas pouvoir me servir de celui-ci parce que si on s'approche du cadre, on va se rendre compte que au milieu, bien au milieu du cadre, là, nous avons la reine. Et je ne veux pas risquer d'aller me prendre la reine et si tu arrives à filmer un peu dans les cellules, je pense qu'on va voir le couvain naissant. Peut-être le couvain naissant, c'est là où il y a le moins d'abeilles. Voilà le bon cadre. Alors, le comptage du varroa, c'est très simple. On utilise un bocal. Il y a d'autres manières de le faire, je vous l'expliquerai après. Et on descend gentiment en faisant tomber les nourrices dans le bocal de manière à obtenir à peu près une centaine de grammes d'abeilles. Voilà, elles sont captives. On va recalmer un peu tout ce petit monde. On va reconstituer la ruche pour diminuer le stress. Il sera encore temps de remettre les abeilles qui auront été testées sur le dessus. Voilà. Tout le monde va gentiment se calmer. Et maintenant, nous allons prendre ce bocal plein d'abeilles. On va y mettre un peu de sucre en poudre, de sucre glace. Voilà. Une bonne cuillère de sucre glace. Je l'écrase un peu pour la faire passer au travers du grillage du bocal. Et ce sucre glace va permettre de débloquer, de décoller les varroas. Donc il existe plusieurs méthodes pour pouvoir compter le varroa. Celle-ci en est une et elle a cet avantage que je ne tue pas, je n'abîme pas les abeilles. Les abeilles vont ressortir indemnes de l'opération. Il y a une autre méthode qui est la méthode au CO2. C'est une méthode que j'utilise couramment, mais là, malencontreusement, je n'avais plus de bonbonnes de CO2. Donc j'ai utilisé le sucre glace. Donc le sucre glace va permettre aux varroas qui sont éventuellement sur ces abeilles de se décoller. Voilà, je pense que là, si c'était à décoller, ça l'est. Et là maintenant, je vais me servir du treillis qu'il y avait au-dessus. Voilà, pour faire redescendre le sucre glace et éventuellement les varroas qui ont pu se faire piéger. Et bien là, apparemment, on est nickel, il n'y a pas le moindre varroa dans celle-ci, et c'est une très bonne nouvelle. Allez les filles, je vous libère. Leurs consoeurs vont très vite se jeter sur elles pour les lécher. Regardez-moi, tout ce beau monde retourne gentiment dans la ruche. Ah oui, pour être blanches, elles sont blanches. Hein. Et alors, il y en a qui sont de suite addictes au sucre, elles collent bien, elles veulent pas sortir. Allez mes mères, voilà, tout le monde est redescendu, un petit coup d'enfumoir pour refaire descendre ce beau monde au milieu des cadres. Voilà qui est fait. On replace le nourrisseur, gentiment en faisant attention, voilà, de ne pas écraser de malheureuses. Et voilà, tout le monde est rentré au bercail. Nous allons pouvoir passer à la ruche suivante.
Alors je vais peut-être pas toutes vous les filmer, mais je vais quand même essayer de vous en trouver une avec du varroa, que vous puissiez vous rendre compte de l'efficacité de l'opération. Alors on commence par le petit coup d'enfumoir qui veut leur dire « Bonjour les filles, c'est papa qui arrive ». La semaine dernière, il restait du sirop dans le nourrisseur. Il en reste toujours, les fourmis sont venues dedans, mais la fourmi étant une cousine très éloignée de l'abeille, ça ne porte pas de préjudice. Donc toujours le petit coup d'œil sous le nourrisseur pour être sûr que la reine n'y soit pas. Alors, on décale la partition, et là, je peux tout redécaler par ici. Je vais retirer la partition qui viendra forcément de l'autre côté ensuite, mais je vois qu'elles ne sont pas sur les 3 premiers cadres que j'ai là, elles ne sont que sur le 3e. Et tant que vous êtes à faire un compta de varroa, jetez quand même un œil sur l'ensemble des cadres. Ça va vous permettre de vérifier qu'il n'y ait pas 2 cellules royales. Alors là, un peu de pollen sans plus. Là, elles sont bien occupées. Ah là, je vous rentre du nectar. Là c'est joli. C'est que de la nourriture. Il y en a un peu de miel operculé et le reste, c'est du nectar frais qui est en train de rentrer. Alors, le cadre à mâle, je suppose qu'il doit être tout pondu. Enfin, non seulement il est pondu, mais en plus, il est operculé, celui-ci. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. C'est tout operculé. Et elles ont commencé à bâtir un soupçon de cadre en dessous. Et dans ce cadre-là, il n'y aura quasiment que des mâles. Alors voyons ici, petit coup d'enfumoir parce que là, elle n'avait pas envie que j'arrive de sitôt. Alors la reine est ici et c'est de l'autre côté que je vais prendre mes abeilles. Déjà à peu près descendre comme l'abeille. Ils ne comprennent pas trop comment on peut arriver d'un cadre dans un bocal. Vous avez l'abeille qui a vraiment décidé de discuter dans le micro et il y en a 2 en plus. Allez mes mères. Ah, on y est bien dans le micro. Hein. A few moments later. On revient à mon sucre glace. Je vais le mettre directement sur le dessus. Comme ma chère fille ne fait pas suffisamment de gâteaux, le sucre glace, il a tendance à cristalliser. Heureusement qu'elle n'est pas là pour m'entendre. Hein. Allez, c'est parti pour la samba. Alors, pendant que je touille, j'en profite pour sortir les excédents de sucre du plateau. Faut pas avoir peur de les secouer parce que il faut malgré tout que le varroa se décolle. Alors vous voyez que j'ai décollé les pelotes de pollen. Là j'ai un varroa tout jeune. Il vient d'éclore et peut-être un second. J'arrive pas bien à le voir. J'en ai 2. Donc je relibère ces demoiselles et puis je vais vous montrer les 2 varroas. Alors ce sont des varroas très jeunes car ils sont de couleur très claire. Alors les varroas, à la différence des humains, qui eux blanchissent en vieillissant, eh bien les varroas eux attrapent des couleurs un peu plus foncées, ils passent du beige très clair au marron foncé en vieillissant. Donc là c'est vraiment un tout début de varroa, mais ayant traité par fulmination les ruches le 15 décembre et une seconde fois le 18 décembre, je m'attendais à trouver un taux de varroa proche de 0. On va essayer de vous les montrer. Donc il y en a un ici, là, cette chose là en forme de crabe, ce petit crabe. Alors là, vous avez du pollen, là, vous avez du pollen, et là, vous avez un second varroa. Alors si on arrive à faire un gros plan, on voit bien ces pattes qui s'agitent. Comme vous l'aurez compris, le varroa, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de très embarrassant pour l'apiculteur. Il faut vraiment le tenir à l'œil toute l'année. C'est un acarien, c'est un parasite. Il vient se coller sur le dos de vos abeilles. Il vient se coller avant d'être sur le dos des abeilles. Il vient se coller dans les alvéoles sur le dos des larves. Donc vous avez des larves qui grandissent avec des varroas collés au dos et qui vont s'affaiblir. Ça va vous donner des abeilles affaiblies. Le syndrome du varroa, c'est souvent l'abeille avec des ailes atrophiées, voire complètement dézélé, donc il y a vraiment de gros problèmes de survie pour la ruche, étant donné que tant que ces abeilles sont au stage de nourrice ou de cirière, elles peuvent encore assumer leur travail. Quand elles deviennent des butineuses, ne sont pas en mesure de rapporter la nourriture et de renforcer la ruche, et en plus, avant d'être butineuses, elles sont gardiennes, et une abeille sans ailes n'est pas en mesure de pouvoir affronter le frelon asiatique qui, en s'attaquant à la ruche, sera recouvert de gardiennes, qui, en agitant les ailes, vont faire monter le frelon en température de manière à le tuer. Donc, une fois que vous êtes rentré dans l'engrenage du varroa, eh bien, la ruche va s'amenuiser petit à petit, et c'est seulement à la fin de l'hivernage que vous vous rendrez compte qu'effectivement,
il a des effets dévastateurs parce qu'une ruche qui a été infestée de varroa a très peu de chances de passer l'hiver et vous ne retrouvez pas vos abeilles au printemps. Donc nous avons 2 varroa pour 100 grammes d'abeilles, donc ça me fait 2% de varroa, car on travaille toujours avec un coefficient de 1,6, donc on peut estimer que cette colonie est infestée à 3%, et quoi qu'il en soit, dès qu'une colonie me montre le moindre signe d'infestation, je traite. Alors comme nous allons traiter là sur du couvain operculé, la fulmination ne sert à rien et le dégouttement non plus. Le dégouttement et la fulmination sont des traitements chocs qui arrivent sur les abeilles adultes et nées, ainsi que le varroa phorétique, c'est-à-dire le varroa adulte aussi, qui n'est plus dans les cellules. Comme la fulmination et le dégouttement sont un traitement rapide qui se fait de suite sur le dos des abeilles en mouvement, il ne tuera que le varroa phorétique. Et là, nous sommes sur des ruches avec du couvain et tout le varroa qui est dessus des premières abeilles de printemps qui sont nées. Les autres abeilles qui sont dans les alvéoles, qui sont encore à l'état de larves, sont peut-être aussi couvertes de varroa, et ces varroas sont inatteignables par le dégouttement et par la fulmination. Donc, je vais traiter avec des lanières à l'acide oxalique de type Apivar. Je vais mettre pour une ruche 4 lanières, et ces 4 lanières vont être disposées entre les cadres, et les abeilles vont venir s'y frotter en voyageant dans la ruche, et au fur et à mesure qu'elles naissent, elles se frotteront forcément à ces lanières, et les varroas qui ont un exosquelette beaucoup plus fin que celui de l'abeille seront directement sensibles à l'acide oxalique qui se trouve sur les lanières, et du coup ils vont devenir non étanches. En fait, ils vont avoir l'exosquelette qui va se percer et ces varroas vont mourir. Donc ça, c'est le traitement par lanière qui est un traitement longue durée qui va se faire sur 20 jours, alors qu'une fulmination se fait le jour même et est répétée 5 jours après, et un dégouttement est fait le jour même uniquement. Passons à la suivante. Donc là, effectivement, comparé aux dernières vidéos que vous avez pu voir, les rentrées de pollen sont quand même plus conséquentes, toujours un peu moins conséquentes quand le caméraman se met devant, parce qu'effectivement, il empêche l'entrée et la sortie des abeilles. Donc je pense vous avoir montré ce qu'il y avait à voir au niveau du varroa. Je vais continuer mon inspection et mes comptages en muet, de manière à rester vraiment concentré sur ce que je fais. 12 seconds later. Alors ici, c'était une ruche dont la reine était morte. J'ai laissé remérer en tout début de saison. Et là, cette ruche est toute calme, ce qui me porte à croire que la nouvelle reine est arrivée. Alors peut-être qu'elle n'est pas encore en ponte, parce que je pense que là, je vais voir une reine vierge, ou alors une reine qui vient juste d'être fécondée. J'avais estimé sa naissance à peu près au 27-28 février. Donc là, nous sommes le 4 mars. Donc peut-être a-t-elle déjà été fécondée, quoiqu'avec les tempêtes que nous avons eues, c'est pas certain. Donc je vais vérifier déjà si je vois la reine vierge ou si je vois des œufs. Il y avait plusieurs cellules royales, je vois qu'il y en a qui sont détruites. Bon, je ne vois rien qui m'incite à dire qu'elle a pondu. Par contre, je ne vois rien non plus qui m'incite à dire que cette vierge est dans la ruche. Donc on va refermer ça vite fait, parce que si ça tombe, comme nous avons quand même eu pas mal de météo capricieuses, elle est peut-être encore en vol de fécondation. Alors les vols de fécondation peuvent s'effectuer sur 2-3 jours, mais quelquefois sur 1 ou 2 semaines, en fonction de la météo. Par contre, si au bout de 2 semaines rien ne s'est passé, eh bien, vous êtes certain que vous pouvez remérer, car forcément la reine a raté son vol de fécondation. Donc ici je suis dans le doute, et dans le doute, je vais m'abstenir. Allez, sors de là. Voilà. Alors là, on a du couvain fraîchement operculé. On voit du couvain operculé, des larves qui sont en cours d'operculation. Donc ce qui veut dire que dans le cadre suivant, il y a de fortes chances que je trouve ce que je cherche, mon couvain non operculé, sur lequel le test de varroa va être efficace. Alors toujours attention à la reine. Alors même chose ici, j'ai du couvain operculé, non operculé. C'est un deuxième cadre de couvain en cours d'operculation. Donc c'est bien là qu'il faudra que j'aille chercher mes abeilles. Alors là, je vais en profiter de suite pour rapprocher le cadre à mâle du cadre de nourriture. Voilà, il a commencé à être bâti. Et là, il va retrouver sa place dans la ruche et sa fonction. Et c'est ici que je vais fonctionner les abeilles. Alors je vérifie encore
que je n'ai pas la reine. Alors, le verdict. Oh ben le verdict pour celle-ci, c'est 0 varroa. J'ai bien des pelotes de pollen qui se sont détachées. J'ai mis un peu de propolis qui devait pendre à la patte ou à la langue de l'une ou l'autre, mais pas la moindre trace de varroa. Donc j'ai une ruche ici sur les 4 de ce rucher qui est à peine infestée. Donc je pense que le traitement que j'ai fait cet hiver a été bien fait, bien efficace et qu'il a porté de très bons résultats. Et je repars la saison avec des colonies qui sont quand même propres. Et de ce côté, je vais traiter quand même, à savoir, en début juillet, je vais encager les rennes dans des cages Scalvini. La cage Scalvini est une petite cage de 10 cm sur 10 cm, avec quelques alvéoles à l'intérieur qui donnent l'illusion à la reine qu'elle peut pondre. Donc on la tient captive dans cette cage. Les nourrices ont la possibilité de rentrer et de sortir de la cage pour échanger les informations avec la reine et la nourrir. Et au bout de 21 jours, cette reine sera libérée. Entre-temps, tout le couvain qui a été pondu dans la ruche sera né, ce qui voudra dire que j'ai créé une rupture de pont et de ce fait, je n'aurai plus que du varroa phorétique au moment où je ferai ma fulmination en fin juillet. Fin juin, début juillet, on a la récolte d'été. Cette récolte aura fait chuter les réserves de la ruche, qui aura donné l'information à la reine qu'il ne fallait plus faire de mal. Elle n'aura plus fait de mal à ce moment-là. Le temps que je vienne pour l'encager va se passer 4 ou 5 jours. Donc, ça va permettre au dernier mâle de se développer, d'éclore et de naître. Et quand arrivera la libération de la reine, au moment où je viendrai faire la fulmination, ça voudra dire que je n'aurai plus aucun couvain operculé dans la ruche. Ce ne sera que des abeilles nées et du varroa phorétique. Donc, la première fois, 95% des varroas vont tomber. 3 jours plus tard, je refais une fulmination et les quelques pourcents restants auront très peu de chances d'y échapper. Et normalement, je débute une fin de saison avec des abeilles complètement propres et qui vont avoir la possibilité d'élever des abeilles d'hiver. Et ces abeilles d'hiver auront la chance de pouvoir se développer sans varroa. Ce qui voudra dire qu'en hiver, on aura des abeilles avec des ailes entières, non pas des ailes atrophiées, avec beaucoup de corps gras et qui seront en mesure de faire hiverner l'ensemble de la colonie jusqu'au printemps suivant. Voilà le gros enjeu du contrôle et du traitement du varroa. Ceci termine cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous voulez m'encourager, mettez-moi des pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. À bientôt!